Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui l'essai d'un vélo d'enduro d'une marque française, et tant mieux, c'est Lapierre avec l'Overvolt 8.7. On va déjà détailler ensemble ce vélo pour savoir un petit peu comment il est constitué, quel périphérique il utilise, et puis on va vous parler de notre ressenti à Raphaël et à moi-même, parce qu'on l'a amené dans ces beaux chemins escarpés de Haute-Loire, sur un bike park, dans des chemins plus roulants, bref, tout un tas de choses. Et puis bien sûr avec mon traditionnel test d'économie et de consommation électrique dans mon mode turbo et dans mon mode éco. Tout ça, c'est à suivre dans le test. Alors au niveau des périphériques, ce vélo est parfaitement bien équipé avec bien sûr les suspensions Fox Performance, 170 mm de débattement avant et arrière, avec une particularité puisqu'on a un montage mulet. Mulet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une roue de 29 pouces à l'avant, plus grande, 27,5 à l'arrière, et c'est pas quelque chose qui nous a particulièrement séduit, Raphaël. Oui, effectivement, on n'a pas trouvé de grande différence à l'utilisation par rapport à un montage classique en 29 pouces. Néanmoins, on a plus l'impression que c'est un argument marketing et commercial, parce que même en termes d'agilité, que ce soit sur une utilisation bike park, en chemin, au niveau d'une utilisation assez plus technique dans des montées, on n'a pas vu vraiment de différence. On n'a pas vu d'énormes différences. En tout cas, pour l'instant, cette maniabilité accentuée avec le 27.5, c'est pas frappant. Par contre, ce qui m'a frappé, et c'est le cas de le dire, c'est qu'on perd un petit peu en garde au sol et les pédales touchent assez régulièrement dans des montées un peu escarpées, ce qui m'a ralenti et ce qui m'a même bloqué plusieurs fois au niveau de la progression parce que je venais buter sur les racines ou les pierres. On continue le tour des périphériques. Alors on a le groupe Shimano XT bien connu, hein, avec un 12 vitesses et un 10-51 au niveau de la cassette arrière, du grand classique. On a également les disques 4 pistons XT, et là ça marche très bien, vraiment très efficace. Aucun problème de freinage. Avec un cintre alu maison, Lapierre, et avec une selle automatique, 170 mm de débattement lorsqu'on est sur une taille L ou XL, puisque lorsqu'on prend une taille M ou S, le débattement est un petit peu moins important, c'est bien normal. À ce sujet, je voudrais rajouter quand même un petit point. La manette de commande du dérailleur est en SLX. Donc c'est vrai qu'on y est toujours attentif et on regarde toujours ce type de détails sur des machines qui sont quand même assez coûteuses. Tout est en XT. Pourquoi le constructeur fait le choix d'une manette en SLX? On peut se poser la question. C'est vrai que c'est un petit peu mesquin. C'est un peu mesquin, je suis bien d'accord, et c'est loin d'être le seul constructeur. Il ne faut pas croire que c'est limité à Lapierre, que ce soit le Wide, c'est la même chose, le Rise, c'était la même chose. Enfin bref, même des vélos assez prestigieux et assez chers font l'impasse sur cette manette XT. Il faut croire qu'il n'y en a plus en rayon, ou alors que celle-ci est beaucoup moins chère. Bref, c'est pas très grave. Au niveau de l'équipement, on est bien sûr sur le moteur Bosch CX, il est très efficace avec une batterie de 750 Wh. Au niveau ressenti, c'est vraiment agréable, hein, Raphaël. On est sur ce qui se fait de mieux, je pense, dans le monde du vélo électrique aujourd'hui. Un moteur efficace et une motricité qui permet de monter quasiment partout. Et comme tu le disais, la seule limite qu'on a trouvée à ce vélo, c'est le montage mulet et le pédalier qui touche et qui nous bloque dans des montées un peu techniques. Mais le moteur, en tous les cas, n'a aucun démérite, bien au contraire. Au niveau des pneumatiques, on est chez Schwalbe. Alors vous savez que j'ai une petite dent contre Schwalbe depuis le Wilkie Weed et mes aventures sur le Rise. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes pneumatiques. On est sur du Magic Mary à l'avant et du Big Betty à l'arrière. Drôle de nom, mais enfin c'est comme ça. En tout cas, ces pneumatiques sont beaucoup plus efficaces, correspondent bien à la destination enduro de ce vélo et ils sont extrêmement résistants. Je crois que tu en as fait d'ailleurs l'essai sur un précédent vélo, Raphaël. Tout à fait. Moi, je l'ai essayé jusqu'à la limite du vélo, du pneu, pardon. Ce sont des pneus très efficaces avec un renfort sur le flanc du pneu en triangle. Donc dans les chemins très pierreux, on n'a vraiment aucun risque de crevaison et de déchirure. Donc c'est vraiment très efficace pour ça. Alors on est bien sûr sur un cadre en aluminium, ce qui explique aussi le poids, 26,5 kg avec les pédales. On pourrait gagner, je pense,
avec un équipement encore un petit peu plus haut de gamme et un cadre carbone entre 1 et 2 kg vraisemblablement. Mais il faut le mettre en rapport avec le prix, une nouvelle fois. On est sur un vélo qui était à 6 800 €, c'est un modèle 2024, que l'on peut trouver encore assez facilement sur le net ou chez votre revendeur préféré, avec des prix qui peuvent avoisiner les 5 400, 5 500 €. Donc ça devient quand même une affaire tout à fait intéressante. Je vous invite à aller voir les revendeurs les plus près de chez vous. Pour la région Auvergne, n'oubliez pas, Cycle Avenue à Issoire et Cycle Expresso à Pont-du-Château. Je les encourage parce qu'ils sont vraiment formidables et tellement efficaces. Ceci étant dit, il y a encore un autre équipement dont je n'ai pas parlé sur ce vélo, c'est le Kiosque 300. Alors c'est quoi ça? C'est le petit compteur qui est ici à côté de mon Garmin. J'ai été très surpris, c'est la première fois que j'ai ce compteur à ma disposition. Il y a tout dessus, à la fois la cadence, la puissance développée, vous avez l'autonomie, vous avez le reste de batterie, vous avez la distance et la navigation si vous connectez avec votre smartphone. Bref, il n'y a pratiquement plus besoin d'avoir un GPS, c'est quand même génial d'avoir ça. Et en plus, c'est vraiment cerise sur le gâteau. Pour les gens comme moi qui commencent à être un peu presbyte, même carrément bien presbyte, eh bien on voit rien de près. Celui-ci, il est très contrasté et il écrit assez gros pour qu'on n'ait pas besoin de lunettes. C'est un vrai bonheur pour aller les plus de 50 ans, n'est-ce pas Raphaël? Oui, tout à fait. Mais même pour les moins de 50 ans, c'est très efficace parce qu'effectivement, comme tu le dis, le contraste est vraiment saisissant et vis-à-vis d'un compteur Garmin, franchement, il n'a rien à mériter en termes de fonctionnalité. Totalement. Et clairement, c'est une belle surprise. Ah oui, oui, complètement. Allez, on a fait le tour un petit peu de l'équipement. On va maintenant un peu plus parler du comportement du vélo, comment on a pu appréhender un petit peu ce vélo d'enduro. Alors, la première partie du test, on a été sur des chemins, nos chemins habituels, avec une belle capacité à aller relativement vite dans les chemins, un grand confort. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai vraiment apprécié un petit peu cet amorti de ces suspensions et puis la géométrie où je me sentais vraiment à l'aise. Oui, tout à fait, moi je partage le même sentiment. Confort, sécurité, stabilité, c'est un vélo qui absorbe bien toutes les bosses, les petits sauts, les chemins un peu plus techniques, un peu plus ardus. On n'a pas réussi à le mettre en défaut. Non, non, vraiment très très agréable, très efficace. Donc on peut aller loin. L'autonomie, je vais vous la démontrer dans mon petit test sur ma boucle économique et mode turbo. Mais vous allez voir que vous pouvez faire pas mal de dénivelé et aller relativement loin. Donc efficace, plutôt sobre, vous allez voir, avec un grand confort. Alors les limites, on l'a dit, ce montage mulet ne nous a pas forcément super emballé de fait la faible garde au sol. Et puis, bien sûr, les limites que l'on a aussi subies, parce qu'on n'est pas forcément des grands adeptes de bike park. On a d'ailleurs Baptiste Perron qui est passé juste à côté. Je ne désespère pas de faire un petit film avec lui, ça va être assez sympa. Et il nous a montré, j'ai quelques images à vous présenter, que là, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin et plus vite et plus haut que ce qu'on est capable de faire. Néanmoins, ce vélo est capable de passer sans nous mettre en danger. Oui, tout à fait. Comme je le disais dans les images que l'on va voir, lors des sauts, même avec un faible niveau, on ne se sent pas en insécurité, en difficulté. Le vélo arrive quand même à rester stable en vol, comparativement à d'autres vélos qu'on a pu tester. Celui-ci reste équilibré. Après quelques passages un peu scabreux sur les bosses du bike park, un constat qui s'impose quand même pour nous deux, c'est un modèle d'enduro qui est fait pour aller vite dans les chemins, pour absorber les petites bosses, les racines. Là, c'est vraiment son domaine de prédilection. En bike park, on a quand même un poids conséquent, on est à un peu plus de 26 kg avec ce modèle. Et en plus avec une petite lourdeur sur l'avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai ça aux images au montage. À chaque fois, moi j'ai tendance un peu à piquer du nez et à chaque fois aussi, j'ai un petit louvoiement au niveau de la fourche qui m'amène parfois un petit peu limite de la piste. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir être raisonnable en bike park et en saut, en tout cas pour un niveau moyen de pilotage dans cet exercice, pour pas dire un niveau faible pour notre part, on n'a pas de mal à le reconnaître, mais ça reste quand même un très bon vélo. Ah, on est vraiment sur du vrai bike park naturel, avec des grosses marches en rocher, avec des dénivelés, avec plein de virages, bref.
C'est magnifique. Merci à Baptiste et à ses frères de nous offrir cette possibilité-là, même si il y a bien des fois où ça va presque aux limites de ce que je suis capable de faire. Pour revenir à la géométrie, on est quand même très bien posé sur ce vélo, hein. C'est un vélo confortable, agréable, qui vous permet de le placer quand même exactement là où vous voulez, avec une toute petite lourdeur du train avant. Bon, le vélo est quand même pas léger non plus, c'est certain, mais ça se ressent pas trop, hormis bien sûr dans les phases de portage ou lorsqu'on doit pousser le vélo. Honnêtement, là, les 26 kg, on les sent largement en poussant le vélo comme je le fais actuellement. Mais oui, là, dans une pente quand même déjà marquée, hein, on arrive souvent à entre 12 et 15%, avec beaucoup de racines, des rochers par moment. Ça se passe très bien. Et on a un vélo qui vous emmène là où vous le souhaitez, et c'est bien ce qu'on lui demande. Le moteur CX est toujours aussi agréable, relativement silencieux. Alors ça varie un petit peu en fonction des modes d'assistance. Bien sûr, sur le mode éco, c'est encore moins bruyant. Et ça varie également aussi un petit peu en fonction de la cadence de pédalage, parce que c'est le côté naturel du Bosch que j'adore. Plus vous lui en demandez, plus vous appuyez et plus vous augmentez la cadence, et plus il va vous aider, un peu sans limite. Et alors pour ce qui est de l'autonomie, j'avais bien sûr prévu de vous faire mes deux boucles test, une en mode éco, l'autre en mode turbo, mais voyez la météo est vraiment difficile, il fait froid, ça glisse, et avec des températures aussi négatives, j'ai peur que ce test d'autonomie et de consommation soit un petit peu faussé, donc je vais me baser sur les précédentes sorties que j'ai fait pour vous démontrer un petit peu les qualités et la consommation de ce vélo. Alors faut dire qu'on est déjà en terrain connu avec le moteur Bosch CX Performance génération 4, que j'ai déjà testé à la fois sur le supérieur et également sur le Wild Orbea 2024. Donc on a vraiment les mêmes batteries de 750 Wh et les mêmes moteurs, avec des vélos qui se ressemblent quand même pas mal, et des consommations et des autonomies qui seront sensiblement les mêmes. Donc je peux vous inviter à vous reporter sur ces deux précédents films pour avoir des données un petit peu plus précises. Néanmoins, on va regarder ça sur cette sortie qui fait 28 km, 1h41 de déplacement, 923 mètres de dénivelé positif. J'insiste parce que vous voyez que sur 28 km ça fait quand même un gros dénivelé, hein, si on ramène à peu près sur les 100 km, comme j'aime bien faire une petite proportion, on est aux alentours de 3300 mètres, donc c'est déjà vraiment très très escarpé, avec une puissance moyenne pondérée de 129 watts, donc j'y suis allé plutôt tranquille, et une vitesse moyenne de 16,5 km/h. Donc 40% de batterie restante, 60% de batterie consommée autrement dit, pour 923 mètres. Donc avec cette utilisation, je pouvais faire 1538 mètres avec la totalité de la batterie. Dans cette sortie, j'ai utilisé absolument tous les modes, sans aucune privation ni aucune retenue. Depuis le mode Eco, Tour, EMTB, Turbo, j'ai vraiment usé et abusé de tous les modes moteurs possibles pour me régaler. C'est donc assez révélateur de ce que l'on peut faire habituellement avec ce vélo. Donc c'est une utilisation mixte qui va vous permettre déjà d'appréhender un petit peu la capacité de ce vélo de produire au moins 1500 mètres de dénivelé dans des conditions plutôt difficile avec un gros dénivelé et en utilisant tous les modes, sachant que si on reste sur un mode économique, on va être aux alentours de 2400-2500 mètres de D+, possible, et encore assez largement. Je pense que même les plus sportifs d'entre nous pourront aller un peu au-delà. Et puis si on est en mode turbo absolument tout le temps, on sera aux alentours de 1200-1300, avec une température quand même, et ça c'est à noter, qu'il faisait 8 degrés. Donc ce jour-là, c'est pas extrême, mais c'est pas non plus très chaud. Vous savez que les batteries sont un peu sensibles à ça, et avec une température de 15-20 degrés, on peut largement augmenter de 10 à 15% ses capacités. Voilà un petit point plus rapide que d'habitude sur l'autonomie et la consommation de ce vélo.
je peux vous assurer que vous en avez largement sous le pied avec cette grosse batterie de 750 Wh. D'autant qu'en plus, vous pouvez rajouter le PowerMore, l'extender, la batterie additionnelle de chez Bosch, qui fait 250 Wh en plus. Donc là, vous avez vraiment énormément d'autonomie possible. En conclusion, un vélo bien né qui a le mérite d'être tout à fait bien équipé, avec une géométrie adaptée à son usage, à savoir, je dirais, un mi-chemin entre l'all montagne et l'enduro, capable aussi d'aller en montagne, voire dans des bike parks, si on a une allure à peu près raisonnable. Bref, que demander de plus, si ce n'est qu'il va vous emmener absolument partout, à essayer peut-être avec 2 roues de 29 pouces si c'est possible, à vérifier pour gagner un petit peu en garde au sol. Pour le reste, moi je n'ai rien à lui reprocher. Je vous invite vivement à aller le voir chez votre vélociste préféré parce qu'il vaut vraiment le coup, surtout avec les promotions que l'on peut trouver en ce moment. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses ? Je partage ton analyse à 100%. Après, moi, je voudrais quand même rajouter que c'est quand même une marque française et qu'il est toujours important de valoriser les produits français, l'ingénierie française. Alors, même si ce n'est pas des vélos qui sont fabriqués en France, malheureusement, il y a quand même une partie qui est assemblée en France sur certains vélos Lapierre. Mais en tous les cas, on fait tourner une économie française. Et ça, on l'oublie souvent parce que nos vélos viennent des quatre coins du monde. Et c'est dommage. Et quand on a la possibilité de valoriser l'économie française, allons-y. Allons-y. Très bien les amis, eh bien allons-y pour la France et pour l'Europe en ce moment. Il paraît que c'est tendance. Donc on va continuer comme ça et c'est très bien. Je vous dis à très vite, bien sûr, pour plein de nouveautés, plein d'essais encore. Il y a un gravel qui arrive. Je sais que Raph attend ça avec impatience. Et j'ai été assez surpris de ce vélo-là. Vous allez voir, c'est assez sympa. A très bientôt. Ciao, bye les amis. Ciao. Il faut que tu sois sur la crête en haut. Là Ouais. Tu gardes les lunettes? Le casque? Ah, le casque. Du Dieu. On dirait un intellectuel esselé dans la nature. Ça enregistre hein, tout les bêtises que tu peux dire, Raphaël. Oui, non, mais tu peux les mettre. Tu les mettras en bêtisier. Alors maintenant, j'ai mon petit papier. Et moi, j'en ai pas, moi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour un essai de Lapierre Overvolt 9.6. Je crois que je me suis déjà trompé. C'est le 8.7. Allez, on reprend. On reprend. Ah les enfants, c'est un dur métier.